Salut tout le monde, je sais pas si vous êtes nombreux en direct ou en rediffusion, mais merci d'écouter, merci de partager, puis merci de vous impliquer. Donc, comme mon live de cet après-midi n'a jamais fini d'uploader, n'est jamais réapparu sur Facebook, je me suis dit que je croyais que d'après moi, ça voulait dire que clairement, il y avait de l'information qui déplaisait grandement. Donc, j'allais le refaire prise 2. Cette fois, je vais le faire plus calmement, puis je vais prendre le temps de faire les 3 sources avec vous. Parce que je trouve ça vraiment important, moi, personnellement, là. Puis je me dis que s'il a jamais fini d'uploader le vidéo après 3 heures, là, facile après avoir été terminé, clairement, c'est parce qu'il y a des bonnes questions, il y a des bonnes réflexions, il y avait de la bonne motivation, donc on va le refaire. Je vais peut-être avoir la visite de mon ami Jean-Charles qui va venir discuter quelques instants avec nous, mais c'est pas certain. Donc, tant mieux s'il vient, puis tant pis si finalement il n'y a pas le temps. Donc, j'aimerais rappeler qu'au début, mon live aujourd'hui, on parlait dans le fond de l'environnement des lacs québécois puis des plans d'eau, puis on apprenait plusieurs informations assez troublantes, ma foi. Donc, indirectement, on recommence à l'instant. Donc, comme le premier vidéo a été censuré, je vous invite à très bien écouter les questions les réflexions qu'on va se poser ensemble. Les liens vont être ajoutés après le vidéo. Donc, on va essayer de prendre le temps de noter sur cette feuille blanche les questions et les réflexions. À la fin du vidéo, on refera le tour. Puis, on va se donner comme mission de gens qui sont dans l'action de contacter certains endroits qu'on énumérera à la fin en même temps. Donc, allons-y. Donc, dans un monde, comme vous le savez, qu'on nous parle constamment d'environnement, on va en prendre vraiment des faits incroyables. Donc, ici, Journal de Montréal, section enquête, environnement. Donc, de tristes records pour la santé des lacs québécois. Le nombre de lacs en état très préoccupant atteint un sommet en 4 ans. Donc, je me demandais, là, comme je me suis posé comme question, parce que je pense que l'eau douce, dans ma réflexion, l'eau douce cet après-midi, là, c'est pas quelque chose d'extrêmement précieux, ça. La vie, là, la majorité de la vie là, hors océan là, ne dépend-elle pas de cette eau douce-là en majorité? Donc, je me demandais si l'environnement, c'est tellement important qu'il faut taxer tout le monde, puis électrifier les transports, puis faire un paquet de choses. Comment ça se fait que l'état des lacs continue d'empirer? Il me semble que techniquement, avec tout ce qu'on entend dans les médias, puis dans les journaux, puis à la radio, on devrait plus empirer. Parce qu'il devrait avoir des technologies ou des moyens déployés. Puis il y a des lois environnementales, puis il y a des normes. Puis les scientifiques découvrent de plus en plus de méthodologies de procédés, d'extraction, d'altération, de transformation ou de filtration. Donc je me demandais comment est-ce que dans une société où il y a des regroupements mondiaux pour le changement climatique, la pollution, qu'on se fait taxer, des accords de Kyoto, des accords de Paris, des accords de toutes les astis de conneries tu voudras. Comment est-ce que les lacs peuvent continuer de se dégrader? Comment est-ce qu'on ne peut ne faire rien? À quoi sert le ministère de l'Environnement? À quoi servent les fonctionnaires? Quels moyens et solutions nous proposent-ils? Donc, je vous invite à noter ces questions. Puis là, on va continuer parce que ça, c'était que le point 1. Donc, le nombre de lacs dont l'état est jugé très préoccupant atteint un sommet depuis que le journal présente son grand dossier estival et les problèmes des algues bleues vertes semblent empirer. Ces données ne sont pas seulement inquiétantes pour l'environnement. Un lac en mauvaise santé a des impacts économiques considérables pour les gens qui aimeraient savoir pour leur portefeuille si tu as un chalet, une résidence. Bon,
Je me fais encore bloquer 2 secondes. Donc, voilà ce qui arrive. Comme je suis en train de dire et qu'encore on me coupe mon idée dans l'élan, étrangement, comme après-midi. Si tu as un chalet, une pourvoirie, de la pêche à la glace ou autre, et que il y a des algues bleues, des algues vertes, et que tu peux plus faire de vigilature, là, puis toutes ces conneries-là, puis que tu peux plus bénéficier du lac puis du point d'eau pour te baigner, pour boire, pour peu importe, clairement, ta valeur de ta propriété va diminuer de manière considérable. Puisque qu'est-ce qui en faisait cette valeur était l'accès à ce point d'eau à proximité, n'est-ce pas? Donc, il peut même faire baisser, comme on le disait, la valeur des propriétés. Nous sommes particulièrement intéressés à cet aspect cette année dans notre dossier. Pourquoi? Parce qu'eux autres aussi, là, ils sont en manque d'employés, en manque de financement, puis ils patinent longtemps, là. Moi, j'en avais demandé des enquêtes à l'environnement. Je me souviens, moi, que le reportage des 20 mines sur 22, je te garantis que la section enquête du Journal de Montréal a compris que quand on alimente le mouvement, là, puis des gens dans l'action, puis qu'on leur donne de quoi, ça fait le tour du web, l'article est partagé, ils vendent plus de journaux. Donc, demande-toi pas pourquoi ils commencent à en avoir de plus en plus. C'est parce que on fait la différence. On fait la différence, même jusqu'au Journal de Montréal. Fait qu'on va continuer de tous ensemble travailler pour le bien commun. Puis on va arrêter de se pointer du doigt, puis on va arrêter de se juger. Puis quand le monde va faire des choses qui rejoignent le bien commun, on va s'unir à eux. Point. On est des adultes et on se doit de faire mieux. Cette matrice est la confrontation, la division, le jugement, les stéréotypes. Soyons au-delà de ça. Soyons meilleurs que ça. Faisons mieux que ça. Nous sommes adultes, conscients et responsables et nous en sommes plus que aptes et nous en avons très facilement la compétence puisque nous sommes des créatures sociales. Donc, nous sommes supposés être capables de communiquer. Selon les plus récentes données du réseau de surveillance volontaire des lacs, soit pour l'année 2021, on compte maintenant 21 lacs dans un état très préoccupant. Ils sont en train de mourir en quelque sorte. Il y a 4 ans, lorsque nous avons réalisé ce premier palmarès, nous en comptions 15. Donc, c'est combien d'augmentation, ça? À peu près facilement 25% d'augmentation en 4 ans. 6 lacs, c'est 1 lac par année, 1 lac et demi par année. Mais là, ce qu'on sait pas, c'est qu'attendez ce qu'on va apprendre ici. Pointe de l'iceberg. La surveillance de la qualité des lacs repose encore sur des bases fragiles. À quoi qui sert le ministère de l'Environnement? À quoi qui servent les hauts fonctionnaires? Qu'est-ce qu'ils foutent? Parce que elle dépend du travail de bénévoles. Comment ça se fait que l'analyse et la surveillance des lacs et des points d'eau au Québec repose et dépend du travail de bénévoles quand on a un ministère de l'Environnement, des fonctionnaires, puis toute une gang d'armés à cravate, d'universitaires, de collèges, etc. Je me demandais quand est-ce que dans cette société, les gens allaient être responsables et faire mieux. Parce que je commence à trouver ça inacceptable qu'en 2022, quand l'environnement est supposé être un enjeu important, que les enfants maintenant ils font de l'éco-dépression, là où je sais plus trop le terme exact qu'on a lu d'un article parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils voient la biodiversité chuter, que le ministère de l'Environnement soit capable de nous dire de fermer nos lumières, de baisser notre chauffage, d'électrifier nos transports, mais que sacrément sont même pas capables d'analyser les plans d'eau.
Pourtant, l'eau douce, c'est notre plus grande richesse. Parce que l'eau douce, actuellement, là, c'est très rare sur Terre. C'est 1 à 3% de toute l'eau qu'il y a sur la planète. Fait que si l'environnement, c'est important, là, comment ça se fait qu'au ministère de l'Environnement du Québec, avec un monsieur Greenpeace de monsieur je sais plus trop quel nom, il y a personne qui s'active, il y a personne qui fait rien. Comment ça se fait? Puis je vous avertis, les Francis Barbeau, vous me dérouterez pas dans cette vidéo-là. Ça a prise 2, mon homme. Va te décrédibiliser tout seul ailleurs. Donc moi, là, l'enjeu ici, là, le Francis, le Barbeau, là, c'est quoi la question? Réponse donc. Comment ça se fait que l'environnement et l'analyse des lacs est constitué de travail bénévole, mon champion? Et c'est loin d'être l'ensemble des 3,6 millions de plans d'eau douce québécois qui sont analysés. Tu réalises-tu qu'on est 8 575 000? Tu réalises-tu que pratiquement un Québécois sur 2 ou un Québécois sur 3 pourrait vivre autour d'un point d'eau? Puis que toi, là, ils te font à croire qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de ressources. Est-ce que tu réalises qu'on est 8 millions et demi de Québécois puis qu'il y a 3,6 millions de points d'eau au Québec? Comment est-ce que tu peux te faire à croire qu'il n'y a pas d'endroit où ils vivent? Puis comment est-ce qu'on peut rester là à se faire diriger nos marchés financiers par des corporations puis des banques privées qui font des crises du logement puis des toutes sortes de conneries? Regardez la grandeur et la richesse du territoire québécois. Fait que comment ça se fait qu'avec une richesse aussi importante, le ministère de l'Environnement n'a toujours rien structuré pour protéger cette richesse, ce patrimoine qui nourrit et entretient nos forêts, nos villages, qui nous permet d'avoir des compagnies minières, du forage et autres dans l'agroalimentaire? Comment ça se fait que personne dans le ministère de l'Environnement ne prend cette question au sérieux, mais qui sont prêts à nous taxer 50 cents le litre d'essence, qui sont prêts à nous mettre des taxes écologiques, puis toutes sortes d'autres impôts cachés? Comment ça se fait qu'on accepte ça? Comment ça se fait? Moi, je dis non à ça. Puis je vous invite à dire non à ça. Puis je vous invite à vous impliquer, puis à faire comme c'était écrit en haut. Toi, là, oui, toi, là, qui m'écoute, là, toi, là, qui vis là-bas, là, autour d'un point d'eau, où qu'il y a une corporation, puis une industrie. Toi, là, c'est toi qui vas le sauver, ton village. C'est toi qui va démolir la corporation, parce que c'est toi qui va être impliqué, qui va se lever, qui va être dans l'action, qui va faire des analyses, des prélèvements, qui va les faire analyser, puis qui va les forcer à faire quelque chose. C'est toi dans ton village, autour de la minière, autour de la corporation, peu importe le nom, peu importe sa fonction, c'est toi en faisant prélever puis analyser ta rivière puis ton lac. C'est toi par chez vous. Oui, c'est toi. Avec tes amis, ta famille, tes collègues. C'est toi qui vas les dénoncer. C'est toi qui vas les exposer. Parce que c'est ça une démocratie directe. C'est le citoyen par le citoyen. Puis c'est à ça qu'on va en revenir parce qu'on a compris que la représentativité, là, c'est terminé. Fait que je vous invite, t'es dans ton village, t'as une corporation, t'as un point d'eau, lève-toi, va faire des prélèvements, fais analyser, contacte les médias, contacte ton député, contacte le protecteur du citoyen, contacte le ministère de l'Environnement, puis dis-leur, man, contacte le tribunal de la personne, contacte tout le monde. Tu leur mets ça dans le visage. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? En 2021, la qualité de l'eau de 458 lacs a été analysée. Un sommet depuis la création.
458 lacs sur 3,6 millions. C'est ça que le gouvernement est capable de faire. C'est ça que le ministère est capable de faire. C'est ça que les fonctionnaires sont capables de faire après des décennies d'opérations, des milliards de financements. 458 lacs dans une richesse aussi précieuse que l'eau potable. Puis ça s'appelle le ministère de l'Environnement. Hey! Le fait que le ministre assume depuis l'an dernier 75% des analyses a pu mobiliser des organismes qui devaient payer entièrement de leur poche. Il y a un manque de financement. Ah ben, gardons ça. Quand c'est le temps de faire des armes, quand c'est le temps de faire du numérique, quand c'est le temps de faire de la publicité COVID, quand c'est le temps d'acheter des masques, des vaccins ou autres conneries que ce gouvernement décide, ah, il y en a de l'argent. Ils ont été capables de sortir 4,3 milliards, esti, pour l'identité numérique. Ils ont été capables de sortir je sais pas combien de cash pour les mesures puis la propagande COVID à la télé. Mais ils sont pas capables de financer pour des prélèvements puis des analyses. Laisse-moi donc rire. Ils sont capables d'imprimer du cash à côté pour toutes les raisons du monde puis nous endetter avec l'inflation qui, d'ailleurs, compteur de la dette du Canada. Hein? Ah! Ils en ont pas d'argent pour l'environnement, mais c'est-tu qu'ils sont capables d'en imprimer? Ben oui! Au Québec non plus, ils en ont pas d'argent pour des logements sociaux, pour l'éducation. Ils en ont pas d'argent pour les normes de pollution, les analyses. Mais regarde-moi ça, le cash qu'ils sont capables. En quoi c'est des complots, Francis Barbeau? Tu portes bien ton nom, toi. En quoi c'est des complots, ce que je dis? Hein? C'est tellement un complot que c'est dans la section enquête du Journal de Montréal. Il y a un manque de connaissances. On ne se le cachera pas, c'est un minimum. Comment ça se fait qu'on n'a pas de connaissances sur nos points d'eau, sur l'état de notre territoire, de notre faune, de notre flore, de notre patrimoine qui est nos ressources naturelles, donc nos richesses? Comment ça se fait? C'est normal, Francis, le barbeau? T'es le barbeau du crapaud, tu manges déjà des insectes, t'es prête? Et ce sont les citoyens qui paient pour ça. Ça fait un suivi pas trop cher pour le gouvernement, mais ce n'est pas un portrait réel. Bravo, Mélanie des Longchamps. Puis bravo à l'organisme Agiro. Agir. Agir haut. Agiro. Bravo. Voilà des citoyens aguerris et avertis. Voilà des gens qui font exactement ce qu'on veut voir. Le changement en se présent dès maintenant de ce système de gouvernement. C'est bye la représentativité. Fait que merci à cette femme, puis merci à cet organisme, puis merci aux journalistes de la section enquête et environnement. Merci à tous les humains conscients du Québec qui se battent pour changer les choses, même si on n'est pas toujours d'accord les uns les autres. Ben merci à vous, puis j'espère vraiment qu'on va être tous capables de travailler ensemble pour les bonnes raisons, puis qu'on va contrer ce système d'oppression et de division, justement parce qu'on va s'unir pour des raisons comme ceux-là. Les problèmes de cyanobactéries. Oh, Jean-Charles veut rentrer. Ce que je viens de voir, Jean-Charles, j'étais trop dedans. Je te rentre. Si t'es encore là. Donc, les cyanobactéries semblent s'aggraver. L'année dernière a été la pire année au lac Saint-Charles.
On n'a jamais eu autant de floraison de cyanobactéries que l'année passée. On se parle entre organismes et on se disait que tout ce que c'était une grosse année. Pourtant, là, on vient de passer 2 ans de mesures COVID avec une réduction de la pollution, des produits, de l'altération du territoire, de l'extraction, de la distribution, etc. Pourtant, ça l'a empiré. Donc, est-ce qu'on aurait passé à une espèce de point de bascule de non-retour, comme plusieurs scientifiques disent, pour certains lacs et certains écosystèmes, et c'est pour ça que le gouvernement s'en lave les mains? Hey, salut Jean-Charles. Salut Joe, salut Jacques, salut Steph, merci. Comment est-ce qu'il va? Il va bien, il va bien. On se remet du voyage. Un peu de limonade? Yes. Ben écoute, Joe, je t'écoutais aller, puis c'est tellement important ce que tu décris, mais je l'ai posté parce que j'étais pas, on s'est parlé avant, là, tu le savais, je suis avec des amis, je suis chez des amis à soir, mais je voulais participer à ton live parce que oui, tout le monde connaît Jonathan, peut s'emporter, mais c'est le Jonathan qui lance un cri du cœur. C'est ça que les gens, il faut qu'ils retiennent, tu sais. Puis je suis tellement à côté de toi là-dedans, Stick, c'est incroyable. Mais avec ce que tu as décrit, il y a une affaire que je veux faire réaliser aux gens. Puis je veux pas minimiser quelque chose, mais réaliser aux gens. C'est facile de faire des manifs. Puis je l'ai mis en commentaire. C'est facile de faire des manifestations. Mais quand c'est le temps de passer à l'action concrète, puis, tu sais, je veux dire, Jonathan, tu le sais, on a passé la semaine ensemble, donc on ne le cachera pas, je commençais à être pas mal épuisé, puis tout ça, hein. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai pas fait de live parce que, étant donné le rôle que j'ai voulu jouer dans toute cette chose-là, qu'on veut changer le système en tant que chef de parti, mais je peux te dire de quoi, le Jean-Charles, là, depuis hier au soir, là, puis aujourd'hui, j'ai pas fait de l'air, parce qu'il a eu le goût d'en dire des acides calices de tabarnak, puis je suis tanné d'une gang de Touki, là. Puis je me retiens. Je me retiens, puis c'est ça. Fait que j'étais des amis, fait que je le lâche en ami au lieu de le lâcher dans les lives, puis de laisser aller. Mais c'est que je suis tanné des pseudo éveillés bien endormis, moi, là. Parce qu'il y a une crise de gang, là. On est éveillés, on avait la crise COVID. Ça fait 30 ans qu'on joue à la crise, moi, là. Je suis tanné. Je suis bien tanné. J'ai besoin d'un break. Puis, ben, toi, tu le sais, mon horaire. Demain, meeting au centre-ville avec le DGEQ. Ça va être une autre réunion. J'ai un autre meeting demain soir. J'avais un meeting un matin. Là, il faut que je prenne juste 2 jours pour moi, là, méditer moi-même avec moi. Ben, astifie que je suis tanné d'entendre des conneries. Puis c'est facile d'être à Montréal, puis toute la gang qui s'est levée. Puis on était pas loin de 500 000 à côté d'une Greta Thunberg. C'est un autiste de 14 ans qui a fait une dépression à 11 ans. Moi, je m'excuse, là, j'appelle ça de la pédophilie politique, esti. Je m'excuse, ça insulte du monde d'entendre ce mot-là, là. Mais moi, utiliser des enfants, là, des petites adolescentes de même, là. Puis quand à Montréal, tout le monde a leur bouteille d'eau, de plastique, faite par des corporations qu'on ne sait même pas au Québec comment il y a de litres d'eau qui se pompent dans nos ressources naturelles pour les revendre. Bon, puis je suis pas pour l'essence, on en a parlé, les profits mirobolants que les compagnies se prennent parce qu'il y a juste 2 astifies de raffineries au Québec. C'est des oligopoles, juste par principe pour dire qu'on n'est pas en dictature corporative. Je suis tanné, esti. Je suis tanné, puis le monde, excuse-moi, je suis tanné. Je suis tanné, ça n'a même pas de maudit bon sens. Puis là, on arrive avec une gang d'influenceurs puis de Touki qui se disent éveillés puis qui appuient le parti qui veut privatiser la santé, qui veut remettre le forage dans tout ce qu'on est en train de décrier, que ce soit la fonderie Horn. Puis la fonderie Horn, il y a quelque chose en arrière de ça. Parce que c'est pas normal qu'une grande industrie de même soit jetée sur le bus dans tous les médias. Pendant que Facebook, pendant qu'on parle, tu as des avertissements sur toutes les calices d'affaires. Si la fonderie 1 sort de même, oui, on l'a fait, Jonathan, le mouvement citoyen, quand on était à Rouen. Il y a de quoi qui se cache en arrière de ça pour que la fonderie 1 soit jetée en dehors du bus. Ça peut peut-être cacher de dire on va en sacrifier une pour continuer à saccager le reste du Québec. Chris, levez-vous. Je suis tanné. Ou d'avoir des subventions comme on se disait l'autre jour.
Oui, ou après ça, ça va justifier les subventions. Fait qu'encore socialiser les pertes puis privatiser les gains. Puis là, ben, vu que les Québécois, on est généreux, hein? Ah oui, quand c'était le temps qu'il y avait des trucks à Ottawa, ça rentrait à coût de 10 millions. Quand c'est le temps de ci, nanana. Mais quand on a un vrai mouvement politique pour mettre la démocratie directe dans le concret, avec des sites Internet, avec des outils, tout ça, ah là, ça, c'est dur, là. Ben non, on aime bien mieux appuyer des comités puis des pétitions. Ça va bien. Ben oui, ça change de quoi? Les 10 dernières pétitions ont été reçues, ont été revirées de bord, ils ont été mis dans les poubelles en dedans de 30 secondes. Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, Ah non, garde. c'est pour ça Puis tu as tellement raison. il faut allier les mouvements citoyens aux politiciens, puis c'est ce qu'on essaie de faire ensemble. Puis c'est ça que je ne sais plus comment dire, Jonathan. Il n'y a pas de division. Tu étais là, toi, dans les conférences que je fais. Je suis tanné de dire le gouvernement, le peuple. Depuis quand qu'on a acheté cette idée-là que le gouvernement doit être divisé du peuple? Jamais ça aurait dû avoir lieu. C'est ça une démocratie directe. Il n'y en a pas de séparation. Il n'y en a pas. Arrêtez de l'avoir acheté, l'idée, puis de dire je veux un monde parallèle, puis de. Ça n'existe pas, le parallèle. L'univers, c'est un. Tout est interrelié. Vous aurez beau être dans le monde des licornes, des arcs-en-ciel comme vous voudrez, l'interrelation est universelle. C'est des lois de l'univers. On est qui pour penser qu'on va diviser nous autres? À part de la manipulation dans le but d'obtenir un objectif précis au profit de quelqu'un en précis ou d'un groupe sélectionné, la division n'existe pas. Puis nous autres, on est là, tout ensemble, la masse, puis on a acheté cette idée-là d'être divisé. Reprenons notre pouvoir. Puis c'est exactement ce que tu as dit. C'est facile d'aller marcher dans les rues. C'est facile d'aller faire des manifestations. Puis quand je dis facile, je pèse mes mots. C'est correct d'organiser ça. Ça nous permet de nous voir. Mais après, il se passe quoi? Mais c'est pour ça que tu le sais, moi, quand je m'en vais là, j'incite les gens à faire des mouvements citoyens. Puis, tu sais, comme j'ai dit, les pétitions, on ne s'attend pas à ce qui s'est nécessairement passé à l'Assemblée nationale. Mais le but, c'est de rejoindre monsieur, madame, tout le monde pour réussir à créer justement un point d'intérêt. Puis, je ne sais pas si tu as vu là, le début du live où que je parle de l'environnement puis des lacs. Là. Je ne sais pas si tu savais ça, mais tu le sais, en ce moment, on se fait taper ses doigts, puis les taxes carbone, puis l'environnement, puis les accords de ci, puis les accords de ça, puis il faut désindustrialiser ci, il faut désindustrialiser ça. On est tous dans les accords de Paris. Tout le monde a chialé contre Trump, les accords de Paris. Je ne critiquerai pas les accords de Paris. Ah si, les produits qu'on importe le plus, qui se mettent partout en Afrique, qui sont ici, qui achètent nos terres agricoles, qui sont dans tous les estifis de niveau, c'est la Chine, puis elle est exemptée des accords de Paris jusqu'en 2035. On peut-tu allumer un moment donné? Ben beau votre TV plasma, là. Va t'arranger que Facebook traite ma vidéo 24 heures encore. Ben, laisse pas. Si Facebook traite ta vidéo 24 heures, moi, je ne passerai pas par du numérique. Je suis chef d'un parti politique. J'ai le droit à la liberté d'expression. Puis ils s'attaquent à la démocratie de notre pays directement s'ils viennent me censurer. Mais moi, je me demandais, Jean-Charles, il y a combien de pourcentage d'eau douce sur Terre? Le pourcentage d'eau douce, c'est le temps. J'avais 4 dans la tête. Tu dis quoi, toi? 1 à 3 à peu près. 1 à 3 OK, j'avais 4 dans la tête. On va y aller à 1 à 4. On va y aller d'1 à 4, ça ne change pas grand-chose. On s'entend-tu que c'est assez rare? Bien, au Québec, versus notre territoire, on est une richesse incommensurable si tu comptes ce 3 %-là sur la planète. Regarde, au Québec, on en a beaucoup. 3,6 millions de points d'eau douce, de plans d'eau douce au Québec. C'est incroyable. Fait que qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? Que depuis 2004 à aujourd'hui, on a analysé juste 458 lacs. Ouais, mais Jonathan, reste tranquille, là. C'est bien plus important de numériser toutes les affaires. Ouais, c'est ça, je te disais, on n'a pas d'argent. Le ministère de l'Environnement n'a pas d'argent pour financer des analyses puis des prélèvements. C'est comme on le voyait, c'est comme je l'ai montré un peu plus bas. Là. Tu vas être content de voir ça, Jean-Charles, parce que check bien ça. La surveillance de la qualité des lacs repose encore sur des bases fragiles. Elle dépend du travail de bénévoles. Démocratie directe, les amis. Tant qu'à avoir un ministère de l'Environnement qui ne sert pas à grand-chose, puis que c'est des bénévoles,
Ben, je pense qu'il est temps qu'on réunisse la politique au mouvement citoyen puis qu'on élue des gens qui sont impliqués sur le terrain. Ça ne sera pas la seule solution qu'il faudrait miser toutes nos énergies dessus. Moi, d'après moi, oui, parce que c'est pas pour rien que je me suis impliqué tant que ça dans un mouvement de même. Là, moi, il y a un autre affaire qui me vient. Ben, Jonathan, juste avant que tu lises cet article-là, c'est drôle. Parce que tu te souviens-tu du live que j'ai fait quand on était à l'hôtel à Amos? Puis l'article de journal, là, que c'était une personne qui avait fait un doctorat, puis qui avait eu un comité citoyen de fait en 1971. 77. 77, ça se peut. Ça a été le comité le plus proactif. C'était le comité citoyen. C'était pas les experts. C'est malade, là. Les chercheurs de l'Université du Québec en Abitibi tentent toujours d'en établir les causes. Comme le ministère n'avait pas d'employés pour échantillonner le lac, c'est l'OBV qui s'est rendu sur place. L'association riveraine est aussi très impliquée. Donc, c'est qui encore? Ben voilà, les citoyens, Chris. Le ministère, lui, il sait quoi, Jean-Charles? Rien, il n'y avait pas d'employés. C'est normal, ça, au Québec, Jean-Charles. On est tellement plus riche qu'on le pense. M'a dit de quoi, là? Moi, il n'y a personne qui va m'enlever cette croyance-là. Là. On change de leadership, on change le système. Les Québécois sont tellement généreux, sont tellement capables. Personne ne va m'enlever ça de ma tête. C'est ce que je crois, puis on va le faire. On va le faire. Check ça, mon homme. On trouve dommage qu'il n'y ait pas de programme structuré au ministère de l'Environnement pour ce genre de problématiques. On est dans l'improvisation, comme avec les mesures COVID, comme avec un paquet d'affaires. Fait que je me disais, à quoi qui sert le ministère de l'Environnement, encore une fois, puis commençons, on signe des accords de Paris, de Kyoto, puis des taxes de ci, puis des taxes de ça, mais qu'au bout de la ligne, on paye pour aucun service, aucun enquêteur ou inspecteur pour faire appliquer les lois environnementales, et le DPCP ne poursuit toujours pas les récidivistes. Ah ben non. Là, Jonathan, reste tranquille. Là, le DPCP est bien trop occupé à poursuivre ceux qui n'ont pas mis un masque. Ça, c'était dangereux pour l'environnement. Fait qu'ici, check ça encore à quel point c'est des génies. Pendant ce temps, le ministère de l'Environnement ne fait plus de suivi du nombre de plans d'eau affectés depuis 5 ans. Il en a analysé 458 sur 3 600 000. Il n'en analyse plus, c'est assez. Il se concentre seulement sur les plus sensibles. Comment est-ce qu'ils savent que les 458 lacs n'ont pas empiré si les autres ont empiré? Comment est-ce qu'ils savent s'ils n'analysent plus? Incroyable. Puis comment est-ce qu'ils savent pour les 3 500 000 points d'eau? Puis tu sais ce que je trouve de dommage là-dedans, Jonathan? Puis c'est pour ça que je dis aux gens, tu sais, un candidat de démocratie directe changerait toute la donne parce que c'est ça les choses qu'on sortirait. T'imagines-tu, avec la légitimité d'être au Parlement, qu'on irait faire juste une demande? Hey, on s'est déplacé, Jonathan, à Rouyn-Noranda. On a pris des échantillons. T'imagines-tu être là puis demander aux citoyens, on a besoin de vous autres. On veut que vous ayez cherché des échantillons des lacs. On veut que vous les identifiez sur les bouteilles. On n'a pas le temps, il n'y a pas assez de fonctionnaires. On ne peut pas payer des fonctionnaires à faire le tour du Québec. S'il vous plaît, soyez responsables. Occupez-vous de votre territoire. Puis allez prendre des échantillons, envoyez-les nous. On va les faire analyser, puis on va faire des rapports. Tous les Québécois à travers le Québec qui participeraient, voyons donc, on le fait, Jonathan. Puis je ne suis pas ministre de l'Environnement, puis le monde nous suit, puis nous appuie. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais ça n'a pas de bon sens. Check ça. Le ministère ne tient donc plus de bilan des plans d'eau touchés. Les inspecteurs se déplacent uniquement si un signalement concerne. Et si un signalement concerne un lac qui n'était pas encore connu, pour avoir des cyanobactéries ou s'il sert à l'approvisionnement d'eau potable. Donc, au bout de la ligne, l'inspecteur, s'ils savent déjà qu'il est contaminé et que ce n'est pas de l'eau potable, ils s'en calissent, ils n'iront pas. Puis ils vont y aller juste si c'est un lac qui n'est pas connu.
Puis là, check bien ça ici, c'est là le punchline. Malgré la hausse de signalement, le ministère n'a visité que 6 lacs en 2021, soit un de plus qu'en 2019, une année où on comptait pourtant 4 fois moins de signalements. Donc, ils ont analysé 6 lacs. Malgré qu'il y avait 4 fois plus de signalements, ils en ont juste analysé un de plus. Puis ils osent dire que c'est le ministère de l'Environnement. Ils osent nous taxer, nous désindustrialiser, puis nous faire la morale. Non, c'est le temps qu'on arrête les frais, là. C'est vraiment le temps qu'on arrête les frais avec ces gouvernements-là qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ça n'a plus de bon sens. Mais Ça n'a même regarde, plus de bon sens, Jonathan. regarde pourquoi ils ne vont pas analyser quand les gens font des plaintes. Hey, Jonathan, moi, j'ai hâte de voir, juste une parenthèse, là, excuse-moi. Moi, j'ai hâte de voir, mais qu'on appelle à la compagnie comment ça nous coûte pour faire analyser une fiole qu'on a recueillie. J'ai hâte d'avoir le prix, parce que moi, je vais le dire, c'est quoi le prix en live. Ah oui, on va Et le dire. les gens vont participer pour faire analyser ça, là. Ben Puis oui. moi, j'ai hâte de voir comment ça coûte. Parce que là, moi, je vais faire un estifi de rapport, Jonathan, puis check-moi bien venir, là. Parce que moi, je sais qu'un test PCR coûtait 100 euros. Fait que c'était entre 125 et 150 dollars canadiens. Puis on en faisait entre 30 et 40, 60 000 par jour. Là, ils n'analysent pas des lacs. J'ai hâte de voir comment ça coûte analyser un flacon d'eau, moi. J'ai hâte en maudit. Je connais pas ça, fait qu'à soir, je vais me la fermer. Mais check pourquoi ils ne vont pas analyser. La présence de cyanobactéries a été confirmée dans 4 des 6 plans d'eau. Fait que si le gouvernement se met à analyser tous les citoyens qui font des plaintes, on va réaliser que finalement, les industries, les minières, puis tout ce qu'ils nous disent, qu'ils respectent les normes, en réalité, on sait qu'ils ont des permissions spéciales, puis ils polluent tellement qu'au bout de la ligne, tous les lacs sont à problème. Pourquoi? Parce qu'on le sait, hein, Jean-Charles, puis là, la réalité arrive ici, milieu agricole. Ouais, En ça aussi, c'est l'absence de l'autre affaire. suivi, personne ne peut dire si la hausse de signalement reflète une intensification du phénomène ou simplement une augmentation du nombre de personnes inquiètes. Le ministère explique qu'il se concentre plutôt sur ses interventions sur les sources de rejet de phosphore, qui sont la cause principale des algues bleu-vert. Ces sources comprennent par exemple l'épandage de fumier en milieu agricole, les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux ou les installations septiques. OK? Puis après ça, ils nous disent, mais cette stratégie ne permet pas d'avoir un portrait de l'évolution du problème. On a beaucoup parlé qu'il fallait diminuer le phosphore, alors la communauté des cyanobactéries qui aimaient le phosphore sont un peu disparues. Mais les cyanobactéries qui aiment l'azote sont favorisées parce qu'on n'a pas travaillé sur l'azote. Donc, au bout de la ligne, l'homme se prend pour Dieu. Il met du phosphore, après il se rend compte que c'est pas bon. Après, il met de l'azote, il se rend compte que c'est pas bon. Mais je me demandais, Jean-Charles, là, l'être humain, là, ça fait pas plus de 5000 ans qu'il fait de l'agriculture. Fait que comment ça se fait que nos ancêtres n'ont jamais détruit les points d'eau? Ouais, ça, c'est une bonne question. Puis c'est tous les engrais Monsanto que ça serait à vérifier. Parce qu'en Afrique, ils ont fait le test. Depuis qu'ils ont tout enlevé les Monsanto de ce genre, ils ont eu une récolte de coton record. Ah ben, regardons ça. Mais ils font des cotons records puis des profits records, mais en même temps, ils brûlent la terre, c'est ça, puis ils polluent l'eau, puis ils détruisent les nappes phréatiques. Fait que je me demandais, est-ce vraiment un profit record ou est-ce un profit basé sur la dévastation et le non-respect de l'environnement? Ben moi, l'article que j'ai lu, ça n'avait pas à faire avec les profits, ça avait à faire vraiment avec les humains qui récoltent du coton. Puis depuis qu'ils ont dit on va y aller naturel, les plantes se sont mieux comportées à laisser la nature aller que de la provoquer, puis de la shooter, puis de l'engrais, puis du chimique, puis de tout ce que tu voudras. Là. Ton azote, puis ton phosphore, là. Ouais. C'était supposé d'être bien productif, ça, là. Mais il paraît que les plantes sont bien contentes de juste se nourrir de la terre. C'est spécial spatial, hein? 5 000 Ouais. agriculture remplacée en 50 ans de pétrochimie. Fait que ici, Jean-Charles, on avait un autre article, j'en ai 3 sur le sujet, mais quand tu veux, tu y vas, tu n'es pas obligé de rester tout le live, c'est toi qui sais le temps que tu as. Ben, c'est ça, je m'en allais dire parce que je suis du monde, je t'ai invité à soir, mais je trouvais ça tellement judicieux. Puis avec le live que tu avais fait après-midi, j'étais avec des gens, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Puis là, on s'est parlé tantôt.
mais il fallait que j'intervienne, là. On va en faire sur ma page demain la même affaire. J'ai deux dernières questions, puis je te laisse partir d'abord. Est-ce Vas-y. que d'après toi, le titre du Journal de Montréal fait du sens? Le gouvernement joue à l'autruche, selon un chercheur. Ben, est-ce que ça fait du sens? Non. Est-ce que c'est un titre véridique? Oui. Parce que le gouvernement, juste avec l'endettement, l'irresponsabilité qu'on a, la structure de l'entretien de nos écoles, nos systèmes de santé qui sont en décrépitude depuis plus de 30 ans, le gouvernement, il a la tête dans le cul. Puis je me demandais, dernière question, Oui. le gouvernement veut-il vraiment savoir combien de lacs sont touchés par les algues bleues-vertes? Des Pas experts du en tout. doute. Pas du tout. Parce qu'à partir du moment que tu as la connaissance, tu ne peux plus justifier ton incompétence. Fait Yeah. que faut que tu restes dans l'illusion de connaître, dans l'illusion que tu fais bien. Donc, tant que tu n'es pas face à la vérité, tu peux te contempler et dormir sur tes deux oreilles en disant je fais les bonnes choses. Mais c'est sûr que les gens qui nous représentent, non, 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 moi, pour moi, c'est clair et net et certain. Sont chanceux s'ils sont juste mis dehors. Ben parfait, Jean-Charles. As-tu un dernier petit mot pour les gens qui t'aiment? Vas-y. Ben, écoutez, le seul mot que je vais dire, oui, c'est ça. Des grosses semaines, comme j'ai vécu la semaine dernière, ça nous met de l'impatience quand on voit des choses comme ça qui se passent et des narratifs, puis oui, dans la gang. Je veux juste dire à tout le monde, je vous aime. J'ai confiance en tout le monde. On s'est déplacé, Jonathan, on n'arrêtait pas de dire à quel point les gens étaient contents qu'on soit là. Puis en toute humilité, qu'est-ce qu'on a dit, moi et Jonathan? Si on est juste un étincelle, le fait qu'on se soit déplacé près de vous autres, que ça vous donne le goût de continuer puis le goût de faire ce qu'on fait, dans le fond, des actions concrètes, ben je veux dire, moi puis Jonathan, on va continuer à sortir des idées pour des actions citoyennes concrètes parce que moi, pour moi, des mouvements citoyens séparés de la politique, je n'ai plein mon estifi de troc d'entendre des discours aussi stupides que ça. Je ne peux pas comprendre comment des politiciens ou des représentants citoyens soient divisés des citoyens, justement. Ça ne fait aucun sens pour moi. C'est pour ça que je mets autant d'énergie dans la démocratie directe, parce que je ne vois pas comment un mouvement citoyen peut être divisé des instances qu'on a choisi de représentativité. C'est tout. Parce que là, tout le monde avec le discours qu'ils ont, ah, moi, je crois pas en politique. En tout cas, je ne partirai pas là-dessus, je suis en crise. Ils me font juste me confirmer qu'on est dans une dictature. Mais Chris, appuyez-nous, qu'on le change le système. Un système citoyen. Qu'on va avoir des gens que vous allez pouvoir voter, que ce soit Jean-Charles, que ce soit Jonathan. Moi puis Jonathan, on était en Abitibi. C'est pas compliqué, mon compteur, là. J'ai 2400 km de fait. Ben moi et Jonathan, ça nous a fait plaisir de le faire. Il y en a d'autres qui sont plus confortables. Il y en a d'autres qui sont venus nous voir parce qu'on s'est déplacé dans les municipalités. Moi, c'est correct. J'aime ça, aller voir du monde. Ça fait partie de ma personnalité. Je vais le faire. Mais il faut que vous continuiez après dans chaque... Fait que c'est pas tout le monde qui aime ça être des grands voyageurs comme qu'on a fait, Joe. Mais ensemble, mais depuis quand qu'on est divisé? Depuis quand? Ça me rentre pas dans la tête. C'est le seul message que j'ai à dire à tout le monde. Je vous aime tous. Merci. Il faut continuer. Vous avez des idées. Tabarnouche, on a mis une plateforme informatique. Je m'excuse, je vais faire une pub, là, Jonathan, sur ta chaîne, là. Mais démocratiedirectquebec.com, il y a des propositions qui rentrent là. Vous pouvez nous joindre. Vous voulez nous voir. Mais c'est sûr que des semaines demain, je viens de vous le dire, on a fait plus que 2000 km. Jonathan est à côté de moi. On ne marche pas à l'air. Ça prend du gaz, c'est des dépenses. Faites des contributions. Puis à partir de la semaine prochaine, continuez à nous suivre parce que je prépare une tournée provinciale. J'ai des gens en Gaspésie jusqu'à Sept-Îles. On va revenir par le lac. Moi, je m'en fous. Jusqu'au 3 octobre, là, je vais donner un go. Mais tabarnouche, embarquez, s'il vous plaît, concrètement dans l'action. N'hésitez pas à nous écrire. Nous joindre, là, c'est un clic. Ça va à l'info. Inquiétez-vous pas, l'équipe, là. Adressez le message à moi, même si c'est marqué info. Je vais avoir le suivi. Je ne peux pas prendre tous mes courriels. Je vais dire la vérité, je ne peux pas prendre tous mes courriels, je ne peux pas prendre tous mes messengers, je ne peux pas faire tous les suivis. Mais impliquez-vous. Puis on va se déplacer, on va y aller, mais on a besoin de votre support. Moi et Jonathan, on ne changera pas le Québec à nous deux, là. Mais on va le changer ensemble en sacrifice, puis je vous le garantis.
puis faites-nous signe de la main, on va être présent. C'est ça le message que j'ai à passer. Aidons-nous à nous aider. Parfait, Jean-Charles. Attention à toi et bonne soirée avec tes amis. Je t'aime, mon chum. Merci. Yes, moi aussi, je t'aime. Reste tranquille. Ouais, c'est à qui le dit. Ouais. Bon, fait qu'on va continuer sur notre sujet. On va continuer avec les deux articles qui nous restent. Merci à Jean-Charles d'être venu faire un tour. Toujours un plaisir. Puis, tu sais, comme Jean-Charles dit, on a fait 2400 km sur son compteur, mais moi, j'arrivais du Saguenay, puis avant ça, tu sais. Fait que moi, je peux te dire que ce mois-ci, là, c'est pas mal facile. 3500 km juste dans les dernières semaines, hein, les 2 dernières semaines. Donc, c'est un plaisir, effectivement, d'être avec vous. Puis là, ben, on en revient encore à ce qu'on disait, l'environnement et les lacs au Québec. Donc, revenons à notre sujet. Donc, Journal de Montréal, enquête et environnement, les liens seront ajoutés à la fin de cette vidéo. Donc, on venait juste de faire cet article qui en disait long, très, très long. OK? Là, on est rendu au deuxième article. Donc, le gouvernement joue à l'autruche, selon un chercheur. Le gouvernement veut-il vraiment savoir combien de lacs touchés par les algues bleues-vertes? Des experts en doutent. Le fait que Québec ait donné les suivis du nombre de plans d'eau touchés laisse les citoyens dans le noir. Le fait que Québec ait abandonné le nombre de plans d'eau touchés laisse les citoyens dans le noir. Comment ça se fait qu'il y a des mouvements citoyens et des communautés qui se donnent la peine de faire des analyses, qui se donnent la peine de communiquer avec le ministère de l'Environnement, mais que le gouvernement les abandonne et laisse les citoyens dans le noir? Si son rôle est de protéger l'environnement, de donner l'information et de soutenir la population puisqu'il la représente, et comme Jean-Charles le disait, la politique et les politiciens ne doivent pas en aucun temps être divisés de la population et des citoyens puisqu'ils nous représentent. Donc, indirectement, ils n'ont pas le choix de travailler avec nous. Donc, comment est-ce que le Québec, le gouvernement du Québec, peut abandonner les citoyens et les laisser dans le noir sur un enjeu aussi important que l'eau douce? Je me demandais vraiment la question. Les riverains sont laissés à eux-mêmes pour juger s'ils devraient se baigner ou pas, si c'est potentiellement toxique ou pas. Mais quand c'est le temps de faire des mesures COVID, ah là, sont là. Quand c'est le temps de mettre des millions dans propagande COVID, ah là, sont là. Mais quand c'est le temps de faire analyser de l'eau, où que des familles peuvent aller se baigner, où des gens pêchent et mangent les poissons, puis que ça peut avoir un impact direct sur leur santé, ouais, on n'a pas le temps d'analyser. Puis quand les citoyens y vont, font des prélèvements puis des signalements, on n'a pas le temps d'envoyer d'enquêteurs, on n'a pas le temps de faire de suivi, on n'a pas le temps de l'analyser. C'est normal, ça, au Québec. C'est normal, ça, au Québec. Donc, ce n'est pas normal qu'on ne suive pas plus que ça. Regardons ça, je suis bien d'accord avec Mélanie, moi. Il n'y a pas beaucoup de données par le gouvernement du Québec, mais c'est plus une posture politique qu'un reflet de la situation sur le terrain. Fait que c'est normal, ça, que le gouvernement n'ait pas beaucoup de données, ne produise pas beaucoup de données sur son environnement, sa faune, sa flore et l'état de son eau douce. À quoi qui sert le ministère de l'Environnement? À quoi qui sert le ministère de l'Environnement? Depuis que nous publions ce dossier, nous avons constaté que la mauvaise santé des lacs est un sujet qui dérange pour des raisons économiques. Pourquoi tu penses? Parce que c'est les hosties d'industrie qui polluent les lacs. Parce que c'est à cause des compagnies de phosphore, d'azote dans l'agroalimentaire, des techniques d'agriculture pétrochimique, des fonderies Horn, des minières et autres industries et leurs manières d'y faire. Fait que pourquoi est-ce que ça dérange?
Ben, ça dérange parce que c'est des raisons économiques. On ne peut pas nuire aux Pélado, aux Sirois, aux Desmarais, aux Chinois, aux Américains, aux actionnaires, aux marchés financiers. Ben voyons donc, Jonathan, on s'en calisse-tu d'un lac, d'une forêt, de la biodiversité? Tu sais bien que les accords de Kyoto, les accords de Paris, puis toute la manifestation contre le déclin de la biodiversité, puis le réchauffement climatique, c'est un front. C'est rien que pour empocher du cash, parce que dans les faits, les lois environnementales, puis l'environnement, on s'en calisse. Le DPCP ne poursuit pas les compagnies récidivistes. Le ministère ne fait pas de suivi. Il ne fait pas d'analyse. Ça, c'est le Québec moderne, ça. Il y a des endroits où ils ne veulent pas entendre parler de cyanobactéries ou que ça sorte publiquement parce qu'il y a de grosses maisons autour du lac. Encore des sacraments de milliardaires, puis de millionnaires, puis d'actionnaires, puis de chefs de business. Fait que là, il faudrait pas que le gars qui a sa grosse crise de cabane, quand il veut la revendre ou faire de l'argent avec son profit, de son augmentation de sa valeur, que quelqu'un d'un citoyen, un riverain qui a beaucoup moins de moyens que lui, ferait perdre la valeur à sa propriété en démontrant que l'eau n'est pas valide, n'est pas consommable, qu'elle est toxique, qu'elle est remplie d'algues. Hey, toi, TQ, là, tu viendras pas faire perdre la valeur à ma maison qui vaut quelques millions, toi, sur le bord du lac, là. Moi, j'ai moyen de corrompre ton gouvernement, j'ai moyen de corrompre tes enquêteurs, j'ai moyen de donner des enveloppes brunes à tout le monde, moi. Toi, tu vas la farmer, ta gueule. Fait que comment ça se fait qu'encore une fois, pour protéger les tabarnaks de valeur mobilier, hein, du meuble, des crises de biens meubles, bon, on laisse faire. On dit, oh, on peut pas s'en mêler, là, ils vont perdre de l'argent. C'est ça le Québec. C'est ça le Québec. Ça, c'est le Québec, ça. Il y a des endroits où ils ne veulent pas entendre parler de cyanobactéries ou que ça sorte publiquement parce qu'il y a des grosses maisons. Regardons ça. C'est-tu pas insultant, ça? Ah, mais t'as raison, mets ton masque, là, cet hiver. Suis les mesures du gouvernement, là. Il veut ton bien, le gouvernement. C'est pour ça qu'il est prêt pour protéger les astis de millionnaires, puis des milliardaires, puis des actionnaires avec leur crise de chalet, man, de résidence secondaire, de dire la vérité hostie aux citoyens, puis de faire des analyses, puis de dire aux gens l'eau est toxique, ne vous baignez pas là. Ben non. Voyons, il va perdre la valeur. Ferme ta gueule, Jonathan. Ben, le gouvernement, il voulait ton bien cet hiver. Hein? Le gouvernement, il veut ton bien constamment. Laisse-moi donc rire, hostie. Quand le gouvernement s'est mis à beaucoup en parler, les gens ont pris un peu la panique pour le développement économique de certaines régions. Je pense que c'est une des raisons pourquoi ils ont voulu mettre le sujet sur le tapis. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire du fractionnement hydraulique, ils veulent faire des pipelines, ils veulent faire d'autres mines de lithium, d'or, etc. Ils veulent augmenter les surfaces cultivables, ils veulent continuer à mettre des produits chimiques, même si, encore une fois, Monsanto et tout ça étaient clairement coupables. Monsieur Trudeau, il a augmenté de x10 la limite légale. C'est ça la réalité, là. Fait que c'est sûr que le gouvernement, qu'est-ce qu'il dit? Ben, ils ont voulu mettre le sujet sur le tapis, comme avec la COVID, comme avec les paradis fiscaux, comme avec la fonderie Horn, qu'a fucking Horacio Arruda avec la santé nationale, puis tout a essayé de cacher les données. Voilà la tactique d'un gouvernement pour le bien de sa population. Sacrer les vrais enjeux et les vraies problématiques sur le tapis. Pelleter par en avant pour écraser la bosse plus loin. Monsieur Sauvé ajoute que la
détection de cyanobactéries avec d'importants niveaux de toxines entraîne de nombreux enjeux de santé publique. Avis de non-consommation, baignade interdite, etc. Mais tu sais quoi? On veut pas le savoir, on n'analysera pas, on n'enverra pas d'enquêteur, puis on fera fuck all. C'est normal, ça, au Québec. Ça met une pression politique énorme. Les riverains vont demander des comptes et si la cause est agricole, ça implique qu'il faut appliquer les règlements. Ben, gardons ça, toi, calice! Ça met une pression politique énorme. Les riverains vont demander des comptes et si la cause est agricole, ça implique qu'il faut appliquer les règlements. Fait qu'ils sont en train de nous faire encore comprendre que les règlements ne sont pas appliqués et que le milieu agricole ne respecte pas les normes et les lois et les quantités? Puis que si les gens commencent à faire des prélèvements, des analyses, puis dénoncer, ça va foutre une méchante pression politique parce que tout le monde va se rendre compte qu'encore une fois, les oligarches et les oligopoles ne respectent aucune loi. Et ils ont des permissions spéciales, constamment. Fait que je me demandais, là, comment ça se fait? Il me semble qu'ils sont assez clairs. Dans le journal Enquête du section de Montréal, du Journal de Montréal, moi, je ne peux que remercier le travail de ces journalistes-là qui nous disent la vérité de manière très claire et concise. Là. En 2 articles de journaux, on a de quoi leur scier les jambes à ces gens-là, là, de vérité, là, puis de faits, puis de questions. Enfin, je me demandais vraiment comment ça se fait que comme la fonderie Horn, le milieu agricole n'a pas l'air de respecter les normes, ce qui a pour conséquence de détruire nos lacs et nos points d'eau qui sont une richesse puis notre patrimoine d'une valeur inestimable parce qu'il y a juste 1 à 4 % d'eau douce sur la fucking planète. Fait que je me demandais si l'environnement c'est important. Il se passe quoi, là? Ah, t'as raison, Jonathan. On devrait accepter de se faire taxer, imposer, puis laisser des Jeff Bezos en un vol spatial de 10 minutes polluer autant qu'1 milliard d'humains dans toute leur vie les plus pauvres. On devrait laisser des Charles-Sirois et leurs fonds d'action agricole dévaster le patrimoine culturel et naturel des Québécois. Question qui s'en mettent plein les poches. Envoyer des inspecteurs ou même adopter des règles plus strictes, ça représente un fardeau pour le gouvernement. Ah, mais quand c'est le temps de te coller ça en prison parce que t'as jeté de quoi à terre, asti, manger un ticket parce que t'as pitché ta cigarette, ah là, sont là en tabarnak. Pitch tes cigarettes à terre ou pitch ton sac à poubelle à terre devant un policier. Check-toi bien manger un ticket, toi. Check-toi bien de faire crisser une amende, toi. Eux autres, hey, c'est un fardeau pour le gouvernement réglementé des oligopoles. C'est un asti de fardeau là, pour le gouvernement réglementé des Sirois, des Desmarais, puis des Pélados, puis des astis mondialistes, puis des Chinois, puis des Américains, puis des Européens, puis des fonds d'actionnaires à la BlackRock, puis à la Vanguard. Ben, c'est ben trop compliqué pour le gouvernement, ça, calice! Voyons donc! Comment ça qu'un gouvernement serait capable de légiférer contre des astis d'oligopoles, toi? Hey, ça servait à quoi de se mettre un asti de gouvernement au bout de la ligne, puis de faire des droits de l'homme, puis d'avoir des institutions, puis de la science, puis des universités? On aurait juste dû devenir Québécois, Canadains, puis fermer nos gueules. Ah, c'est vrai, c'est ça qu'on est. J'avais oublié. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a aucune représentativité pour la population et qu'on est là que pour les corporations et que ça représente un fardeau pour le gouvernement d'adopter des lois et des règlements contre ces astis-là. Parce qu'ils les représentent, eux. Ah ben, regardons ça.
Parce que c'est normal que le gouvernement soit là pour réglementer, justement pour protéger l'environnement, la santé publique, le territoire, le patrimoine, de faire en sorte qu'on respecte la faune et la flore pour perdurer dans ce cycle de frugalité. C'est normal, ça. Tu peux bien y aller au collège. Tu peux bien y aller à l'université. Tu peux bien y aller travailler puis pas te poser de questions. T'as bien raison, continue. On va continuer ensemble, hein? Puis pour les autres, ben, je vous invite à en faire des analyses. Je vous invite à en faire des prélèvements. Je vous invite à en faire des mouvements communautaires. Je vous invite à en faire des analyses en laboratoire. Puis je vous invite à les dénoncer, ces astis-là. Parce que nous autres, là, ben, on est là pour incarner le changement. Puis le changement, c'est toi. C'est toi et ton ami qui va aller prendre des prélèvements, des analyses, qui va faire des signalements, qui va contacter le protecteur du citoyen, le député local, qui va envoyer des courriels, des emails, qui va documenter la pollution, puis qui va leur sacrer d'en face la preuve que ces gens-là sont loin de représenter le peuple et sont très loin de faire appliquer leurs lois. Sauf contre toi et moi. Ah, là, dans ce temps-là, je te garantis que tu as intérêt à fermer ta gueule. Hein, comme ils disent, garder le silence. Il y a un moment donné. Je te garantis que mon live qu'ils ont supprimé cet après-midi, là, il était fucking pire que celui-là. OK? Notre bureau d'enquête publie un dossier sur la qualité des lacs depuis 4 ans. Et pendant cette période, nous n'avons pu trouver aucun expert pour justifier l'absence de suivi du gouvernement quant au nombre de lacs touchés par les cyanobactéries. Nous n'avons pu trouver aucun expert pour justifier l'absence de suivi du gouvernement. Fait que le gouvernement, non seulement il ne respecte pas la population, mais en plus, il n'écoute même pas les experts. Ça ressemble en sacrament aux mesures COVID, ça avec. C'est normal, ça, au Québec. C'est normal, ça, au Québec, dans une société démocratique, qu'un gouvernement n'écoute pas ses citoyens et les experts. It's making sense. Je dois être vraiment attardé mental, parce que je me croyais dans une démocratie, moi. Puis je croyais que quand tu es là un représentant, il est supposé te représenter, donc il n'est pas supposé te laisser dans le noir. Puis il est supposé travailler main dans la main avec toi pour tes inquiétudes et t'offrir des solutions et l'information, puisqu'il te représente toi. Fait que je me demandais où c'est qu'on était représenté là-dedans. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « Without representation, no taxation ». Sans représentation, pas de taxation. Où qu'on est représenté? Où ça? Où que nos institutions et nos gouvernements font des analyses et donnent l'information réelle à la population plutôt que de pondre et régurgiter les rapports des corporations. Où qu'on est représenté quand ils n'écoutent pas les experts ni les citoyens. Où qui nous représente. Où ça? Fait que c'est assez magnifique, n'est-ce pas? Vous avez un scoop à nous transmettre? Tu as des analyses, tu as des questions, tu as des preuves, appelle-les. Je te garantis, ça va leur faire plaisir de débarquer chez vous. Fait qu'il nous reste un article. Les pires lacs du Québec. Cauchemar financier près des lacs en mauvais état. Mieux vaut s'informer de la qualité de l'eau avant de dépenser une fortune pour un chalet. Fait qu'à mettons que tu prévoyais t'acheter un chalet cet été, va donc faire analyser le lac en même temps. Demande donc des analyses d'eau de la personne qui te vend le chalet. D'un coup que tu auras un asti de rabais parce que l'eau est polluée, puis qu'elle n'est pas potable, puis qu'elle est remplie de toxines. Donc, tu ne pourras pas nager, te baigner ou autre conneries comme pêcher, etc. Fait que renseigne-toi, tu pourrais économiser des dizaines de milliers de dollars.
Fait que je t'invite à faire analyser l'eau en crise. Tu vas peut-être te ramasser un chalet à rabais. Imagine! Puis en même temps, ben, tu vas aider la société et le gouvernement à faire le ménage de leur inaction et de leur incohérence environnementale, qui est un crise de non-sens à côté, man. Fait que perdre jusqu'à 25% de sa valeur. Hey, imagine le rabais. T'as pas un moyen d'acheter le chalet, l'analyse d'eau, man, diminue du prix de 25%, il valait 500 000, t'en payes 400 000. Bam! Tu peux l'acheter. C'est réglé. Aussi simple que ça. Chalet valait 1 million, 25% de réduction, paf! 250 000 $. Pas pire, ça, de rabais. Ben oui. Pourquoi? Ben, des propriétaires ont vu leur résidence perdre jusqu'à 25% de valeur parce qu'elle est située autour d'un lac en très mauvaise santé. Baignade interdite, résidence difficile à vendre, bataille devant les tribunaux, perte de revenus pour les villes, les algues bleues vertes, cyanobactéries ou les plantes exotiques envahissantes comme le myriophylle à épis ne font pas qu'empoisonner la qualité de l'eau, elles empoisonnent aussi la vie des riverains. Pour le moment, la pandémie a entraîné une flambée des prix des chalets, mais certains risquent d'avoir des mauvaises surprises dans quelques années. Le marché est tellement fou depuis la pandémie, les gens sont prêts à passer par-dessus tout pour avoir une propriété près d'un lac. Mais dans un marché normal, la présence de myriophylle ou de cyanobactéries a un impact. Ah ben, regardons ça. En ce moment, il n'y en a pas d'impact. On vend ça à côté dans le plomb à cause du marché puis de la pandémie puis que tout le monde fait des surenchères comme des débiles. Belle société d'ignorants. Beaucoup périront par manque de connaissances, hein? Continuez, man, d'être ignorant, j'aime ça. Marché au ralenti. Mélanie, blablabla, a aussi eu des échos avant que le marché immobilier s'enflamme de propriétaires qui avaient eu de la difficulté à vendre leur résidence autour du lac Clément. Fait qu'avant la pandémie, le monde n'a pas hâte de vendre. Là, parce que la pandémie arrive, le monde se calisse que l'eau soit contaminée. Ils veulent juste avoir un lac, ils payent 2 fois le prix, font des surenchères. Belle gang de bravo. Juste des gros crises de bravo. Quand les gens s'informent sur la santé du lac, ils se désistent parce qu'ils disent « Je veux rester sur le bord d'un lac, mais un lac mort, ça ne m'intéresse pas. » Ben, si un lac mort, ça ne t'intéresse pas, là. Pourquoi est-ce que tu ne communiques pas avec ton gouvernement et le ministère de l'Environnement pour qu'ils s'occupent des 3,6 millions de points d'eau? Pourquoi tu ne fais rien? C'est ça que je me demanderais à cette dame, là. Vous attendez quoi, là, d'aller faire des analyses si vous êtes inquiète de vivre au point d'un lac mort? Comment ça, vous permettez au gouvernement de laisser les citoyens dans le noir, d'abandonner les suivis, de ne faire aucune analyse? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Et pour cause, l'eau du lac Clément est devenue saumâtre en raison du sel de déglaçage. Je me demande combien de points d'eau on a scrappé avec le sel du déglaçage. Parce que je me demandais, dans l'eau douce, normalement, il n'y a pas de sel. Fait que je me disais, quand on calisse du sel partout sur nos routes où il y a des lacs, puis qu'après ça, la neige fond, je me demandais tout le sel, là, à chaque année qui s'ajoute dans le point d'eau, est-ce que ça se peut qu'il ait changé la salinité de l'eau? Ah, mais Jonathan, on ne le sait pas. Le gouvernement, il n'en fait pas d'analyse. On s'en calisse. C'est normal, ça, au Québec. C'est normal, ça, au Québec, hein? Une chance qu'il y a des Jonathan pour dire des astis d'évidence comme ça. Parce que je me demandais, les Francis Barbeau de ce monde, ils calissent quoi contre ça, eux autres? Comment ça se fait qu'avec la richesse qu'on a, la connaissance qu'on a, les outils qu'on a, les universités qu'on a, que ça arrive au Québec? Comment ça se fait? Si ce n'est pas une preuve directe de la collusion et de la corruption dans notre système.
utilisé sur les routes et dégage une odeur désagréable. L'an dernier, il y avait de grosses algues filamenteuses. Il y a aussi des cyanobactéries et l'eau est salée au point qu'il y a une toxicité. Tout est un peu gluant. Des gens qui voulaient acheter me demandaient si j'achèterais là. Je ne peux pas dire oui, c'est le pire lac du territoire. OK? Fait que là, je pourrais continuer encore, là, mais je suis écœuré. Il reste encore un bout, là, on était rendu là. Je mets les liens dans la description. Puis à vous de partager les questions, à vous de partager l'information, à vous de faire les actions, de vous impliquer, d'aller faire des prélèvements, puis de faire quelque chose contre ces dirigeants, ces pseudo-bienveillants qui mangent de la merde, tabarnak. On vous a vu venir en esti, puis check-nous bien réagir, parce qu'on est bien écœurés d'attendre après des soi-disant élites qui vont nous aider pour le bien de l'humanité. Prends tes valises, le sauveur, puis décalisse. On s'en vient, puis crée-moi qu'on n'a pas besoin de toi. OK? Fait que, rappelle-toi que t'es la différence, t'es la résistance, puis clairement, cette gouvernance ne fait que de la médisance et manque en sacrament de science, parce que la seule affaire ici qu'ils veulent, c'est des finances, man. OK? Fait que, pour ça, ils sont prêts à sacrifier toute leur conscience, toutes les enfances, faire de la dégénérescence. Ben oui, tout ça au bout de la ligne, pourquoi? Pourquoi? Hein? Parce qu'ils sont juste de la répugnance, tabarnak. Voilà pourquoi. Ils sentent le sacrament, man. C'est des pourritures de corrompus d'esti. Fait que check-nous bien, nous autres, faire la pointe de lance en belle mode de défense. Puis on va faire comme les Amérindiens quand un ours se charge. On va s'accoter la lance, on va se mettre à genoux, on va les attendre. Puis quand ils vont nous rentrer dedans, ils vont piquer en sacrament, mon homme. OK? Fait que mets ça dans ta pipe, mon esti. Puis si t'as un problème, là, viens avec moi, viens à côté de moi, puis fais mieux que moi. Ou sinon, ferme ta sacrament de gueule. T'es un adulte? Fais mieux, esti. Arrête de te victimiser, arrête de pointer du doigt, arrête de rire des autres. Tu fermes ta sacrement de gueule, puis tu fais mieux, puis tu t'en viens nous montrer à quel point tu es supérieur par ton action et ton implication. Sinon, là, ben bonne fin de vie, le moron. OK? Sur 432 Hz, 72 BPM, je t'aime, puis mange de la merde Facebook. Vous avez empêché mon premier vidéo d'être traité. Ben voilà, j'en ai refait un autre. Vous voulez voler mon miel? Il n'y en a pas de problème parce que vous ne serez jamais capable de me voler l'or de faire ce miel. So, salut!